306 HDI. Tunisie et après on a enchaîné le Maroc. On peut faire des sauts. Un petit peu dans le caca. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous sommes avec Johan. Salut. Merci à toi d'être venu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es venu nous présenter ta voiture qui sert de daily, mais surtout à faire des rallyes. Une magnifique break 306 HDI de 1999. une petite pépite, C'est ça. pour aller faire ce type de... De base, c'est une croûte pour l'export, mais je l'exporte moi-même, mais sauf que je la ramène après. Elle est trop bien, elle va trop bien cette voiture. Donc, Ok. Ça fait combien de temps que tu roules avec là? Je l'ai acheté il y a 2 ans et demi. J'ai commencé à rouler en février 2021, quand j'ai pété le moteur de mon autre break. Du coup, il me fallait vite une voiture, du coup, j'ai vite préparé celle-là et j'ai enchaîné la Tunisie et on l'a éclaté, je l'ai ramené, je l'ai réparé et après on a enchaîné le Maroc, je l'ai rééclaté, Ouais, je l'ai ramené. tu vas nous expliquer tout ça. Donc, c'est une voiture qui est faite pour le rallye de base. C'est ça. C'est pour le rallye et accessoirement, tu t'en sers en daily, c'est ça? Oui, bah ça consomme rien, c'est 5 litres au 100, c'est Méga cool. Tu as fait beaucoup de modifications dedans. Tu peux nous dire la fiche technique? Combien de chevaux? Alors, et le moteur? côté moteur, on est d'origine. Parce que je voulais pas modifier ce moteur, tout simplement parce que quand on modifie un moteur, on altère un peu sa fiabilité. Quand tu es au milieu du Sahara, pas envie d'avoir un turbo, un injecteur, donc du coup, elle est d'origine, strictement d'origine. Je vais juste faire un service complet, distribution, embrayage, vraiment revoir nécessaire, la voilà, tout le sécurité. nécessaire, histoire que je sache qu'est-ce que j'ai sous le capot. Après, niveau boîte à vitesse, pareil, d'origine. J'ai juste un short shifter parce que celui d'origine, je l'ai atomisé, donc du coup, je suis passé sur un alu qui est beaucoup plus résistant. Après, là où il va y avoir beaucoup de modifications, c'est au niveau de la suspension, donc du châssis. Ouais, Donc, parce que là, on voit déjà... elle est surélevée de elle 10 est cm. surélevée. 10 cm, 10 cm, ouais. c'est énorme quand même. Voilà, il y a 8 cm avec les suspensions, puis après on compte à peu près 2 à 3 cm avec les pneus. Donc après ça va varier en fonction de la pression des pneus, bien entendu, bien sûr. parce que quand on est dans le désert, on dégonfle les pneus. Donc il faut qu'on rehausse le plus possible avec la suspension, histoire d'avoir de la marge. Donc au niveau de la suspension, on a à l'avant, j'ai des ressorts de Peugeot 405 break pour pouvoir faire une rehausse. C'est-à-dire que la suspension est déjà plus grande que... C'est ça, en gros, Que ce qui est bien chez d'origine. Peugeot, c'est que entre les années 1980 et 2000, ils ont à peu près gardé le même modèle de taille d'amortisseur. Ok. Donc du coup, un ressort de Peugeot 405, ça va être le même diamètre, c'est juste qu'il y a une spire de plus. Ouais. Donc du coup, juste de mettre ça sur l'amortisseur d'origine, ça rehausse déjà la voiture. Le problème qu'il y avait, c'est que mettre un ressort plus haut, bah du coup, on détend l'amortisseur et après, il est tout le temps en détente maximum. Et rouler comme ça, t'exploses ton amortisseur. Du coup, j'ai commandé chez Via Rouge des amortisseurs faits sur mesure, donc ils sont beaucoup plus longs, ils sont beaucoup plus gros. Comme ma bite. On parle d'une tige d'amortisseur qui est grosse comme ça, c'est des amortisseurs inversés et qui ont un tarage spécifique pour cette voiture. Donc j'ai envoyé les dimensions, le poids, tout ce que je voulais et du coup ils m'ont fait faire des amortisseurs sur mesure pour cette voiture. Et c'est incroyable dans le terrain parce que du coup il reste ferme, même s'il chauffe énormément parce que dans le terrain les amortisseurs lui, ça chauffe travaille, comme pas possible. Donc il reste ferme tout le long, on peut faire des sauts, la voiture elle va ratterrir, ça va être nickel, on va pas tout exploser. Les sauts, tu parles par expérience, c'est ça? Ouais, ah oui, je parle par expérience. Ensuite, à l'arrière, sur les Peugeot 306, c'est des trains avec des barres de torsion. Ouais. Donc l'avantage des barres de torsion, c'est qu'on peut les sortir, changer l'angle, et puis du coup, on va pouvoir altérer la hauteur du véhicule. Donc du coup, j'ai changé l'essieu, je suis passé sur un neuf parce que l'autre, il est un petit peu fatigué. Après 20 ans, c'est normal. Donc je suis passé sur un neuf, ce qui permet de sortir les barres facilement aussi. Ensuite, je lui ai monté aussi des amortisseurs Via Rouge pour l'arrière qui sont aussi beaucoup plus durs. Le petit problème que j'ai eu avec les amortisseurs, c'est qu'ils ont été un tout petit peu trop longs. Ce qui fait qu'à l'avant, quand la voiture elle est en détente max, les roues elles descendent tellement bas que j'ai les cardans en fait ils ont trop d'angle. Et le problème si tu as trop d'angle, le tripode en fait il casse. Alors pour limiter ça, j'ai dû faire des sangles anti-débattement à l'avant et à l'arrière. À l'arrière ça va être surtout pour éviter que le pneu il touche la descente de carburant. C'est un peu chiant de perdre le carburant en ayant du désert. Et à l'avant justement j'ai dû faire des sangles anti-débattement, on peut les voir. D'ailleurs, j'ai vu, tu les as faites toi-même. J'ai dû faire moi-même. J'ai vu... Ça c'était un imprévu, alors du coup j'ai dû réfléchir comment faire un système pour éviter de tout péter. Et j'ai réussi à faire un système réglable. Attends, j'ai tourné les roues. Donc on arrive à voir
Voilà, donc là on a un système de réglage pour la hauteur avec une sangle qui vient se prendre directement sur le trapèze en bas. Incroyable. Et ça justement ça va être pour limiter la détente. Je me suis inspiré, il y a ces systèmes là pour les 4x4, c'est déjà existant pour quand on fait du saut avec des 4x4 pour éviter justement que l'amortisseur il se prenne des pétés en détente, parce que ça détruit les têtes d'amortisseur. Et du coup ça a fonctionné nickel. Du coup là ça empêche qu'ils se détendent complètement. C'est ça, en gros quand je lève la voiture, ouais. c'est ces sangles qui retiennent les roues en fait. Ok, incroyable. Et ça, si je les enlève, la roue elle descend encore de 2 cm, 2-3 cm. Parce que suffit d'une. C'est simple, si j'enlève les sangles, que je lève la voiture, les roues je peux pas les tourner. Ok, ah ouais. C'est carrément bloqué. Okay. Donc si j'avais pas ces sangles, je faisais un trou, une détente, la roue elle descendait plus loin, c'était clac. Ça éclatait direct le tripode. Donc grâce à ces sangles là, j'ai pu faire 5000 km. Tranquille. Incroyable l'ingéniosité, comment tu les as faites. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, tout est sur... toutes les vidéos de comment je prépare cette voiture, déjà avant la Tunisie et pour le Maroc, j'ai vraiment toutes les vidéos si vous voulez voir comment j'ai fait. Si vous voulez vous lancer, à l'arrière, la sangle anti-débattement, elle est très marrante. J'ai un ami, il a une Honda Civic, il avait des chiens. Les chiens lui ont bouffé ses ceintures de sécurité. Oh les bâtards. Il se trouve que ces ceintures de sécurité, elle allait très bien pour faire des sangles anti-débattement. J'ai une ceinture de son Honda Civic comme ceinture, comme sangle anti-débattement. Très bonne idée. Ça a fonctionné. Donc tu es quand même très ingénieux. Très bricoleur, ouais. Faut faire avec ce qu'on a. Exactement. Et ça, c'est vraiment un truc très pratique si tu es au Maroc et que tu pètes un truc, il faut réfléchir en dehors de ce que tu as pour faire. Il faut sortir de ce qu'on connaît habituellement. Tu improvises, tu trouves des solutions pratiques, utiles et qui tiennent le coup. Bravo pour l'ingéniosité, c'est vachement cool à voir. Autrement, qu'est-ce que tu as pu installer dans cette voiture? Alors, donc en dehors des suspensions, sous le véhicule, il n'y a plus rien. Il y a juste l'échappement. Okay. C'est-à-dire que sous un véhicule, on a les conduites de frein, on a les conduites de carburant et des fois des torches électriques. En l'occurrence, là, il y avait la torche électrique pour les capteurs ABS à l'arrière. Alors du coup, pour éviter d'arracher tout ça, je sais pas comment j'ai fait en Tunisie pour pas arracher ça, sachant que la voiture elle était à hauteur d'origine, plus avec le chargement, elle traînait par terre. Mais là, pour le Maroc, j'ai tout déporté dans l'habitacle. Donc en gros, j'ai les conduites de carburant, les conduites de frein et les câbles ABS qui passent dans l'habitacle. Wow, ça c'est du gros taf quand même, l'air de rien. Ça a été énormément de boulot là. Ah oui, on voit, ouais, quand même. Donc au milieu, j'ai les conduites de frein qui passent et sous cette plaque en aluminium, justement, j'ai les conduites de carburant, justement pour éviter de mettre les pieds dessus. Wow, donc tu as été déjà tu as pensé à mettre à l'intérieur, tu les as bien protégés avec cette plaque alu. L'intérieur est vraiment prévu pour aller dans des conditions rallye dans le désert. C'est ça, parce que ce que tu veux, que tu es dans le sable, c'est avoir la voiture la plus légère possible. Donc tout ce qui sert à rien, c'est loin. Ça dégage. Vous avez tous eu une fois du sable dans votre voiture. La moquette, c'est chiant à aspirer. Tu m'étonnes. Là, il n'y a plus de moquette, c'est un coup d'éponge et puis c'est bon. Ouais, tu as vraiment maximisé la voiture au mieux. Alors les amis, on parle d'un point de vue amateur et non pas professionnel. Il n'y a pas de sponsor derrière. Ah non. Il n'y a rien du tout. Donc là, c'est tout fait à la main par toi-même. C'est ça. Et avec l'ingéniosité. Et puis déjà, franchement, je trouve incroyable ce que tu as pu préparer sur la voiture. Non, mais il y a des heures et des heures et des heures de préparation sur cette voiture. J'ai des sièges de Subaru aussi dedans. Tout de suite remarqué. Là, c'est pas Peugeot. C'est pas Peugeot du tout. Et confort, du coup, je pense aussi pour. Confort, et puis ça me permettait aussi, quand je suis en course, j'ai les harnais. Les harnais, tu peux les passer dans la tête. Avec des sièges d'origine Peugeot, pas tellement. Ouais, derrière, il y a tout qui est vidé. Je veux dire, il y a encore un peu de sable du Maroc, là, si tu veux. Là. Voilà, si vous voulez un petit souvenir du Maroc, c'est ici. Donc toi, tu pars dans cette configuration-là, 2 pneus. C'est ça, de roue de secours. J'ai jamais crevé. Jamais crevé. Je touche du bois. Donc là, c'est une chance. Voilà, jamais crevé. Pourtant, je sais pas comment on fait pour pas crever, parce qu'on va tellement fort dans le terrain avec des pneus, des fois qui sont à 0,9 bar. Souvent des cailloux tranchants. Hein, c'est ça, et puis c'est pas des pneus tout terrain, c'est des pneus d'été de camionnette. Donc... On peut voir ça. D'ailleurs, il faut pas des pneus tout terrain pour aller. Non, c'est déconseillé des pneus tout terrain. Alors, les pneus tout terrain, ça va très bien aller si vous êtes sur du sol comme du gravier, de la pierre. Ouais, un sol comme ici. Voilà, mais dès que vous allez dans le sable, ça creuse. Tu creuses. Là, tu dégonfles tes pneus, ils s'aplatissent pas, tu creuses. Donc le mieux c'est d'avoir des pneus relativement souples, histoire de pouvoir les dégonfler qui s'écrasent bien pour flotter sur le sable. J'ai mis les jantes les plus petites qu'on peut mettre, histoire d'avoir le maximum de flancs de pneus. Parce que quand tu dégonfles, ça. Voilà, ça tu vas pas avec des tailles basses dans le désert. Ouais, exactement. L'avantage, c'est que quand tu vas dégonfler, il y aura une grosse partie en plus qui va venir devenir la bande roulante au lieu de. C'est ça, il va s'écraser et puis du coup ta voiture elle va flotter. Du coup, c'est un avantage. Dans les dunes, j'avais été dans les dunes de Merzouga, pour ceux qui connaissent, j'étais avec cette voiture, c'est incroyable. Il y a des 4x4 qui se plantaient, nous on passait à côté, machin. Elle fait combien? Elle fait 1 tonne 2. 1 tonne 2, mais ça c'est tout plein ou Là actuellement elle fait 1 tonne 2. Relativement léger. Peut-être avec les 2 bonhommes dedans, plus tout le matériel, elle va être sur 1 tonne 350, 1 tonne 4 au grand maximum. 200 kg, ça reste léger si je compare à un Patrol qui va faire le double de la. Eh oui, déjà on est sur un 2 tonnes. Ouais. T'as un compresseur ici aussi. Le compresseur lui il est fixé dans la voiture parce que ça c'est un truc vital. Vu que tu es tout le temps en train de changer la pression de tes pneus. Quand on est sur piste, on est en maximum 1,5 bar sur les 4 roues. Ouais. Et quand on arrive sur des zones sable où il fait chaud, parce qu'à savoir le sable, plus il fait chaud, plus il va être mou. Donc
Donc quand on arrive vers au milieu de l'après-midi, quand on arrive dans des zones de sable, on dégonfle les pneus jusqu'à 0,9 bar. Très bas, c'est comme, très comme bas. niveau de pression. Et justement, vu que c'est très bas, une fois qu'on a passé ces zones de sable, après on regonfle les pneus. L'outil indispensable pour aller C'est faire ça. un rallye Ouais. dans le désert. Un petit extincteur parce que on sait jamais. Ça c'est obligatoire, ça chauffe fait plutôt partie vite. du matériel qui est obligatoire pour participer à la course. Justement, pour participer, il y a quelques thèmes à avoir. Donc il y a l'extincteur, tu dois avoir un jerrycan de carburant si ton véhicule fait moins de 400 km, tu dois avoir une protection obligatoire sous ton moteur, Ok. tu dois avoir une pelle de désensablage, tu dois avoir une sangle de remorquage, tu dois avoir des points d'accroche de ton véhicule, tu dois avoir au minimum une roue de secours. Il faut quand même. Il faut quand même du matériel, faut quand aussi des rampes de désensablage. Ouais. Moi j'ai pris des Kaibotti, je m'en suis jamais servi. L'avantage d'une petite voiture, c'est ce qu'on disait, quand tu es sur un poids de 1200-1400 kg, alors dans les rallyes, j'en ai jamais fait, mais de ce que je vois en vidéo, il y a beaucoup d'entraide aussi, C'est ce ça. qui fait qu'une voiture aussi légère, tu peux facilement la C'est facile soulever, à pousser. la pousser, tu te mets à 3-4 et tu la C'est sors bon, de c'est son dehors. trou, Mhm. et c'est souvent plus rapide que de sortir la Déjà, plaque de quand t'es désensablage. passager, déjà, juste de sortir de la voiture, t'enlèves du poids et Ouais. le poids que t'enlèves, tu l'utilises pour pousser la voiture. Exact, ouais. Donc c'est C'est un avantage, un c'est un avantage. sacré avantage. Après, côté copilote, alors, en gros, j'ai plus d'airbag dans cette voiture. J'ai fait la suppression d'airbag. J'ai fait une demande à l'importateur pour avoir la fiche justement pour pouvoir supprimer les airbags. Donc sur la carte grise, j'ai plus d'airbag. Ok, on voit que là tu as mis un petit J'ai mis une planche, ouais, ça, justement de pouvoir mettre cette planche, ça me permet de pouvoir fixer tout un tas d'instrumentation. Donc on a de droite à gauche, j'ai le support de la tablette. Après, au milieu, j'ai le TerraTrip. Alors ça, bon là, il fonctionne plus, j'ai éclaté une sonde. Mais en gros, j'ai une sonde qui vient se mettre sur la roue arrière et ça me permet de mesurer la distance exacte que je parcours avec le véhicule. C'est pratique pour savoir à peu près où on en est dans les étapes. Après, j'ai une double prise USB, ça permet de recharger la tablette, téléphone, un peu tout ce qu'on veut. Il faudrait presque que j'en mette une deuxième. Après, j'ai un porte-fusible pour tout ce qui est alimenté dans le coin là. Ensuite, j'ai la radio CB qui est juste au-dessus et en dessous, il y a un support en aluminium. Ça, c'est pour la balise GPS Stella qui est donnée par l'équipe de la course. En gros, ça permet de nous localiser. Ça permet de savoir les zones de danger. Ça va biper quand il y a une zone de danger. Quand il y a un véhicule qui est devant nous, qu'on veut dépasser, on peut faire une demande de dépassement et inversement, le véhicule qui est derrière peut nous demander une demande de dépassement. Donc, c'est vraiment pratique comme système. Très bien organisé, hein, C'est incroyable. super bien organisé. Donc. On n'a juste pas parlé de la déco extérieure que j'aime beaucoup. Tu as gardé les stickers du rallye. C'est ça. Même la bande par soleil, elle est En magnifique. gros, là, les décos du Tunisie Challenge et du Maroc Challenge. Quoi. Aussi, l'avant est en biton. Voilà, Triton. Ouais, Triton, même Triton. Ouais. Alors en fait, Design. de base, elle n'était pas comme ça. Ça, c'était suite à la Tunisie Challenge où en fait, je suis rentré dans le cul d'une Golf qui était derrière une dune. J'ai atomisé l'avant de la voiture. Ouais. Le capot en circonflexe, radiateur percé. J'ai tout éclaté. J'ai tout attaché avec des attaches plastiques. J'ai fini les 200 km d'étape dans les temps. J'ai tout réparé à l'hôtel. J'ai réparé le radiateur avec une pince. Toujours le même radiateur. C'est vrai. C'est toujours le même radiateur que j'ai éclaté en Tunisie. Il faut savoir que je suis rentré en Suisse depuis la Tunisie depuis Djerba avec l'échappement sur le toit. Donc, Ça va être sympa de devoir passer devant. ouais, alors ça va que c'est une diesel que ça fait un peu moins de bruit, Ouais. mais depuis Djerba avec l'échappement sur le toit, quand je suis arrivé en Suisse au tunnel du Grand Saint-Bernard, j'étais là pourvu qu'il me laisse passer, parce que la bagnole, l'échappement sur le toit, le capot qui tenait avec une sangle, le pare-choc à l'arrière. Bon, après, Bordel, ils c'était une comprennent, voiture. hein, tu reviens d'un rallye. Oui, ça se voyait, la voiture était dégueulasse, pleine de sable, parce qu'il y avait une tempête de sable tout le long en Tunisie, Ah donc la ouais. voiture était remplie. Ça se voyait qu'elle avait vu de la merde, la voiture. Ouais, bah oui. donc, Bah écoute, avec ce Triton, partons donc à l'aventure. Salut les assos, c'est parti. On monte à bord de cette 306 rallye. On peut l'appeler comme ça. Oui, 306 rallye, 306 grand raid. Le chemin commence ici. Alors c'est très bruyant parce qu'il n'y a plus de moquette. C'est vrai que les suspensions font le taf, hein. Ah ouais. C'est incroyable. Ça secoue, mais c'est pas ultra désagréable. Non, quand tu fais 6 heures de route comme ça, Ouais. c'est fatigant au bout d'un moment. Alors là, ça commence un chemin un peu plus rocailleux. Incroyable. Elle passe vraiment partout. On se rend peut-être pas compte dans les images, mais c'est vraiment un chemin qui n'est pas du tout droit. Ouais, on peut plus parler tellement de route là. Ouais. Et là, quand on est dans les bois, le souci, tu sais, c'est sous les feuilles, c'est beau, donc tu peux très vite être enlisé. Bon, là, on est en plein été, ça va. C'est hein. un petit peu sec là en ce C'est un moment. petit peu sec. Non.
Ah, on voit que t'es rodé, hein. Tu vas. Je connais un peu la voiture, je sais ce quoi elle est capable. Ouais, voilà, il y a l'expérience de la voiture. Ça. On a des rochers qui ressortent comme ça, c'est assez piégeur. Hein. Et encore là, j'ai les pneus qui sont à 2 barres et demi là. Ouais. Donc en principe, c'est quand ils sont dégonflés, la voiture elle est plus souple, ça tape moins. Tu vois là, la grosse bosse là. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Alors on arrive dans une petite zone un peu pause. On est un petit peu posé. Alors attends. On remet une petite marche arrière. Ah ouais, là ça va être la merde par contre. Ah ouais, hein. Là on voit, on est un petit peu dans le caca. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Dans la forêt, on est très vite Non, là... dans des zones humides. J'ai pas pris mes rampes. Ah, parce que là, les pneus d'été, là. Ouais, pneus d'été ici, c'est vrai. Enfin, pneus sans crampons, hein. Là, ici, c'est des pneus à crampons, on n'est pas dans le sable. Mais on va prendre des jolis petits troncs, couvrir un petit peu les roues avant. C'est la première fois qu'elle va dans ce genre de terrain. Tiens, il y en a encore. Là, c'est un peu la merde. Là. Hop. Ce qui me fait rire, c'est que je l'avais nettoyé hier pour la première fois. Ah, je serais dans le désert, là, je dégonflerais les pneus, mais le problème, c'est que là, après, elle est encore plus posée. Bon, du coup, on met des cailloux sur les roues, on va voir si ça passe. Ça fait une rivière carrément dessous, là. Alors, on va voir si ça Allez. change quelque chose. C'est d'aller en avant. Bon, les assos, là on se retrouve un petit peu coincé dans ces ornières là. Malheureusement là on est, comme on a dit, on est en pneu été, hein, configuration Sur route. le sable. Franchement j'aurais pas pensé, je pensais que c'était un peu boueux sous les feuilles. J'aurais pas pensé qu'on chope une zone de boue comme ça à ce point. Et pourtant on venait lancer, on était bien à 40 je pense. On est lancé, on a réussi à faire tout le chemin là. Mais arrivé ici, c'est devenu un peu plus compliqué. On s'est arrêté, on est posé. On a mis les bouts de bois, on a mis les cailloux, c'était un peu compliqué. Je vous reprends juste après ça, avec 4 bras, on sera mis que 2. Purchase your track today. Bon, c'est la merde. C'est la première fois que je me plante dans la boue. C'est vrai? Ouais. Bon, je suis heureux de te faire vivre cette expérience alors. Bon, on est au, je sais pas moi, au moins au 20e essai. On a avancé de 30 cm. On a gagné 30 cm, perdu 10 kg. Là, on essaye de mettre ce qu'on peut sur la voiture. Notre réel problème, là derrière. c'est l'autre côté quoi. On est, C'est pour ça que je veux un différentiel autobloquant aussi. Ça, Ouais, c'est un ouais. truc que j'aimerais mettre. parce que du coup, elle envoie tout à la roue qui patine. Puis voilà, on essaye de caler comme on peut. Puis c'est profond. Ouais, c'est profond, ouais. C'est vrai que c'est profond, c'est boueux, c'est tout ce que tu veux là. Ah ouais, quand même. Il y a 10-15 cm de profondeur. La seule chose qu'on a gagné en plus, c'est une jolie déco off-road bien sale. Ça. On a essayé de tirer avec la sangle, c'est là où on a tiré les deux, la voiture. Hein. Là, on parlait du fait qu'elle soit légère. Bah, on a réussi à faire avancer d'à peu près 30 cm. C'est pas encore gagné, mais on y croit. C'est aussi une première pour Johan, du coup. Hein. Ça change du sable. C'est ça. Allez, on va réessayer une autre fois. Allez, on tente un coup. Là, on voit, elle envoie tout de l'autre côté. On va essayer avec la sangle de nouveau. Là. C'est chaud, j'aurais bien aidé de tirer aussi, mais top, ça serait une automatique, tu la fous en drive. Purchase your track today. Bon, toi avec le micro à la main parce que vu ma transpiration ici, la bonnette elle est trempée, je te jure, elle est trempée. En fait, on a fait un slingshot géant pour voiture. Là. On va la catapulter. On y croit. On y croit, bordel. Le truc, c'est que ça monte. Regarde déjà ce qu'on a monté là. Incroyable. On était là-bas derrière. Hein. Putain, regarde. Donc la roue avant, elle était là. On a réussi à avancer tout ça. Regarde les traces, ça, c'est les protections sous le moteur. Voilà à quoi ça sert d'avoir des protections. Ah ouais, puis en plus de ça, on a vidé tout le coffre, les deux roues de secours, les deux caisses. On a essayé de creuser, hein. On a sorti la pelle aussi. Mais le terrain est très dur au centre, très beau au milieu. Puis c'est sacrément haut. Au principe, là, c'est du Defender qui passe là. Ouais, là c'est... C'est pas de la 306. On resserre encore un coup.
Oh, bordel. Purchase your track today. Bon, on a bien avancé, vous vous souvenez les cailloux qu'on a mis? Bah voilà, elles sont en roue arrière. On est en train d'interverser, enfin intervertir, je vais faire de l'équilibre. Allez, c'est la dernière, hein, avant la prochaine. Allez, let's go. Encore. Allez, voilà, monte dedans. Purchase your track today. Oui, mon ami, regarde-moi qui l'a mis. Je me sens à la maison. Après quoi, on a passé une bonne heure, je pense. Regardez, on s'en est sorti. À chaque problème, sa solution. Faut juste de la patience, beaucoup de patience. Et de la démerde. Et de la démerde, un peu d'huile de coude. Et regardez, on s'en est sorti, mais là, on était bien embourbé là-dedans. Le problème, c'est, comme Johan il disait tout à l'heure, il n'y a pas de différentiel autobloc. On est en pneu été, on va dire standard, comme vous avez sur tous les véhicules. Le seul petit bonus qu'on a, et heureusement d'ailleurs, c'est la Reos. Parce que quand Sans Reos là. Oh, je pense que je serais planté là-bas. au pied de la descente, tu serais resté planté. Regardez l'état de la voiture. Je l'avais nettoyé hier. La dernière fois que je l'avais nettoyé, c'était juste avant de partir au Maroc. Et après, c'était hier. Bah, heureusement. Petite déco naturelle, bio. Un petit bon bout, ça lui fera que du bien. C'est ça. Ça y est les assos, on est sur une fin de vidéo. Merci à toi Johan d'être venu présenter ta voiture, nous montrer de quoi tu es capable. Voilà. Donc on lui a quand même refait un petite déco sympathique. Elle est repartie avec Ça un change souvenir. un peu du sable hein, quand même. Hein. Oui, je préfère quand même le sable, largement, Ouais, ça tâche moins. Ça tâche moins, exactement. En tout cas, on a perdu un petit peu de poids, on a fait notre effort physique de la journée. L'air de rien, on a quand même mis une bonne heure, ouais, on va dire plus d'une heure, voire ça, une heure et demie à sortir. Jusqu'à ce qu'on trouve la bonne technique. Voilà, jusqu'à ce qu'on sorte les sangles au final. Et même comme ça, hein, c'était pas évident. Et j'ai failli les sortir de la voiture et les ranger. Hein. Ah ouais? Ouais. Heureusement. En tout cas, les assos, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à la chaîne de Johan. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!